La femme a balayé exprès les ordures de sa maison. Ensuite, elle est allée au pommier. Voyant qu'il n'y avait personne, elle a pris un balai et a frappé l'arbre fort. Plein de pommes sont tombées dans ses bras. Elle a fait semblant de balayer le sol et est vite rentrée chez elle. Un prêtre est sorti de sa maison. Tout le monde pensait qu'il allait prier, mais c'était un mensonge. En réalité, il buvait en cachette. Puis, il est allé à la prison, a prétendu visiter les prisonniers et a craché sur l'un d'eux. Ce prisonnier, qui semblait honnête, creusait un trou dans le sol avec une cuillère. Un vieil homme regardait par la fenêtre. Il cachait une boîte d'or sous son lit et l'ouvrait tous les jours. Le voyou du village, qui lorgnait cet or, a vu tout ça. Il a pris son couteau et sa fourchette pour manger, mais sa femme ne lui a apporté qu'un plat de riz. Il a goûté et a craché. Sa femme est sortie avec un panier. En fait, elle avait une liaison avec son voisin, Paul. En se retrouvant dans le verger, ils ont été repérés par une vieille femme d'un étage supérieur. Cette vieille passait ses journées à fouiller dans les secrets des autres. Ce jour-là, tout le monde priait à l'église. Le voyou a apporté une échelle en silence et a grimpé par la fenêtre de la maison du vieil homme pour voler les pièces d'or. Il a pris l'or, a attrapé le vieil homme et l'a jeté par la fenêtre. Paul, qui était dans le jardin, a vu la scène. Curieux, il est monté pour voir ce qui se passait. Mais la vieille est apparue à la fenêtre et a crié « Meurtre !» Son cri a alerté tout le village. Paul a été arrêté comme meurtrier. Le voyou est monté en haut de l'échelle et Paul a été emprisonné. On lui a jeté de l'eau et des pommes pourries. Même les prisonniers semblaient être de bonnes personnes. Bientôt, les villageois se sont réunis pour enterrer le vieil homme. Le voyou a dirigé les villageois pour couper des arbres et construire une potence. Il voulait la pendre Paul. La femme du voyou a secrètement donné une pelle à Paul. Il a creusé un trou pour s'échapper de la prison. Juste au moment de fuir, les prisonniers ont crié qu'un prisonnier s'évadait. Les villageois ont couru pour l'arrêter. Paul a grimpé à un arbre près du mur et est monté sur le toit. Pendant ce temps, le voyou comptait ses pièces d'or chez lui. Il a entendu du bruit sur le toit et a regardé par la fenêtre. C'était Paul, son bouc émissaire. Il l'a suivi sur le toit et lui a pris ses lunettes. Alors qu'il allait le pousser, la femme du voyou est arrivée. Paul a frappé le voyou, qui est tombé du toit. Paul et la femme se sont enfuis. Cette nuit-là, le corps du voyou a été dévoré par des fourmis, ne laissant qu'un tas d'os blancs. Les villageois ont trouvé une paire de lunettes près des eaux et ont cru que c'était Paul. Ils ont démantelé la potence. La paix est revenue au village. Le prêtre a continué à boire. La femme qui balayait a continué à profiter des autres. La vieille a continué à se mêler des affaires des autres. Abonne-toi et aime la vidéo pour la suite.